Shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à cette édition spéciale du Pain du jour. Le Pain du jour, votre canal de méditation de la parole de Dieu, votre canal d'enseignement et d'édification. Alors, nous allons élever nos voix pour prier ensemble et nous connecter à la majesté de Dieu afin de recevoir la sagesse de sa parole. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes encore autour de ta table. Seigneur Dieu, c'est ton moment encore. Enseigne ton peuple que nous sommes. Glorifie-toi, glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors dans cette édition spéciale du Pain du jour, bien-aimés, nous parlerons de mets la puissance dans ta vie spirituelle. Mets la puissance dans ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la vie chrétienne n'est pas celle que nous pensons, nous envisageons. Non parce que Dieu n'agit pas, non parce que Dieu est lent, non parce que Dieu est faible, mais il a retard, mais parce qu'il n'y a pas de puissance dans notre vie spirituelle. Nous pouvons beaucoup prier, mais il n'y a pas de puissance. Chacun de nous doit mettre la puissance dans sa vie spirituelle pour que les choses marchent. Jacques a dit dans sa parole, vous priez, vous n'obtenez pas, parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire nos passions, il n'y a pas de puissance. Et il y a des caractères qui n'ont pas Dieu, des pensées égoïstes, des pensées orgueilleuses, des pensées individuelles. Ça, c'est pas puissant. Oui, tu peux avoir besoin. Oui, c'est normal. C'est la raison pour laquelle Dieu existe. Donc si nous avons des besoins, que nous nous tournions vers lui. Mais demander des choses de manière individuelle et égoïste, ça ne passe pas devant Dieu. Lisons la Bible dans le livre de Ézéchiel, chapitre 47, à partir du verset 1. Et il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur Dieu nous amène par cette lecture à prendre conscience que nous pouvons être dans la maison de Dieu. C'est déjà un pas. C'est le pas de la phase d'où l'eau sort du seuil de la porte. L'eau sort du seuil de la porte, c'est-à-dire c'est encore la plante des pieds, c'est encore au niveau de la plante des pieds. C'est encore au niveau de la plante des pieds. Mais pour que il y ait des arbres fruitiers, nous avons vu 3 grandes étapes. On a fait d'abord 1000 coudées. L'eau atteint les chevilles. 1000 coudées pour que ça atteigne les chevilles. 1000 coudées pour que ça atteigne les genoux. 1000 coudées pour que ça atteigne les reins. Ensuite 1000 coudées pour que les arbres commencent à sortir. Pour que les arbres commencent à sortir. Bien aimé, tu dois mettre de la puissance pour qu'il y ait des fruits dans ta vie. S'il n'y a pas de puissance, il n'y aura pas de fruits. Les fruits ne viennent pas parce qu'on est dans la maison de Dieu. Les fruits ne viennent pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Les fruits sont disponibles pour nous quand nous sommes dans la maison de Dieu. Mais les fruits se manifestent lorsqu'on met la puissance dans notre vie spirituelle. S'il n'y a pas de puissance dans la vie spirituelle, il n'y aura jamais de fruits. Il n'y aura jamais de fruits. Les fruits ne viennent pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Le fait d'être dans la maison de Dieu nous garantit la disponibilité des fruits. Mais pour que les fruits se manifestent et qu'ils mûrissent et qu'on en jouisse, il faut 4 étapes.
Il faut 1000 coudées, une fois pour les chevilles, 1000 coudées, 2 fois pour les genoux, 1000 coudées, 3 fois pour les reins, 1000 coudées, 4 fois pour que tu puisses nager. Pour qu'il y ait des profondeurs. C'est dans les profondeurs que de Dieu qu'on puise les choses de Dieu. On ne puise pas les choses de Dieu dans le superflu, non. On ne puise pas les choses de Dieu dans le superflu. Tu es léger dans les choses de Dieu, tu ne vas jamais vivre les grâces de Dieu. Tu ne vas jamais vivre les grâces de Dieu. Aujourd'hui, la vie chrétienne semble difficile. Elle paraît difficile. On entend même des gens dire, oh Dieu il est lent. Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas lent. C'est toi qui es lent à rentrer dans les profondeurs. Rentre dans les profondeurs. Rentre dans les profondeurs. Et tu verras les fruits que tu recherches dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, le chrétien voudrait juste qu'on lui impose des mains et que sa vie donne. Mais bien aimé, il faut une profondeur. Il faut que tu aies une profondeur. Quel est le malade qui est venu à Jésus-Christ? Jésus-Christ a guéri simplement. Tous les malades qui venaient à Jésus-Christ disent, as-tu la foi? Oui, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu n'as pas de foi, mais tu comptes sur la foi de l'homme de Dieu. Tu comptes sur la foi de la femme de Dieu. Tu n'as pas de foi. Tu es là par hasard. Tu es là comme ça. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu n'es pas objectif. Tu n'as pas d'attente. Tu es là comme ça, comme si tu étais en balade. Tu te réveilles dans le tas, tu dors dans le tas. Et tu veux que les choses changent. Et tu veux que Dieu fasse des choses. Non. Pour que Dieu fasse des choses dans ta vie, il faut les profondeurs. Il faut de la profondeur. Mets de la profondeur dans ta vie spirituelle. Mets de la profondeur dans ta prière. Nous avons vu, il a fallu 1000 coudées pour que l'eau atteigne les chevilles. Prenons un peu coudées, changeons ça avec le mot prière. Il faut au moins 1000 prières pour que l'eau atteigne les genoux, les chevilles. Il faut 2000 prières pour que ça atteigne les genoux. Il faut 3000 prières pour que ça atteigne les reins. Il faut 4000 prières pour s'épanouir. Tu as besoin d'être puissamment profond. Mets de la puissance dans ta vie spirituelle. S'il n'y a pas de puissance dans ta vie spirituelle, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Aujourd'hui, le chrétien est fatigué. Le chrétien est faible. Le chrétien ne veut pas prier. Le chrétien ne veut pas jeûner. Le chrétien ne veut rien faire, ne veut même pas aller à l'église. Mais le chrétien veut que Dieu fasse des choses dans sa vie. Impossible. Impossible. Pas avec Jéhovah Jireh. Avec notre Dieu peut-être, mais pas avec Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, on entend, tu sais, tu dois t'auto-mesurer. Tu dois t'auto-mesurer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois voir les bonus chaque jour dans ta vie. Tu dois voir l'évolution des bonus dans ta vie. Qu'est-ce qu'on entend par bonus? Je vais expliquer. Par exemple, prenons le cas de la maladie. Tu es malade. Tu as une vie de prière. Tu pries vraiment. Tu pries Dieu pour ta guérison. Aujourd'hui, tu te sens bien. Ah, je me sens bien, gloire à Dieu. Demain, tu rechutes. 2 jours après, ça va dégradant. 3 jours après, c'est pire. 4 jours après, tu as hérité. Tu ne peux plus rien faire. C'est quel bonus ça? C'est quel bonus de guérison? Mieux, hein? Si tu ne peux pas prier, va à l'hôpital. Parce que si c'est à Dieu, c'est vers Dieu que tu recherches ta guérison. Tu dois guérir. Tu dois guérir. Mets la puissance pour que la guérison s'opère dans ta vie. Un chrétien qui prie nonchalamment, quel fruit va ressortir? Quel fruit va en ressortir? Un chrétien qui prie timidement, quel fruit va en ressortir? Un chrétien qui prie séquentiellement, quel fruit va en ressortir? Tu pries dimanche quand tu vas à l'église. Tu pries. Pendant qu'on est même à l'église, pendant que tout le monde prie, toi tu es là des bons. Non, c'est que les prières du pasteur tombent sur toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de bon dans ta vie? Chrétien, réveille-toi. Mets de la puissance dans ta vie spirituelle. S'il n'y a pas de puissance dans ta vie spirituelle, tu ne vivras pas les gloires de Dieu. Dieu, il a dit, hein, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Seules les violences en emparent. Il n'y a pas de violence spirituelle, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de résultat. Il n'y a pas de violence spirituelle, il n'y aura pas de résultat. Pour qu'il y ait de bons résultats, de bons fruits de la part de l'Éternel, il faut de la puissance spirituelle. La puissance spirituelle vient de quoi? Vient de ta foi. Vient de ta vision de Dieu. Vient de ta conception de Dieu. C'est la façon que tu conçois Dieu, comme ça tu vis. Hein? C'est la façon que tu conçois Dieu, c'est de cette façon que tu vis Dieu. Tu ne vis pas Dieu selon que Dieu veut. Tu vis Dieu selon que toi tu t'es fait l'image de Dieu. Nous vivons le résultat de ce que nous avons dans notre esprit. Nous vivons le résultat de notre pensée, de notre mentalité. Bien-aimé,
Regardons encore quelque chose. Lorsque Dieu a dit à Salomon, tu seras roi. Lorsque son père l'a oint avec son huile, là, on l'a établi sur la chaise de son père. Salomon n'est pas resté dit, oh non, ça va, je suis déjà roi, mon père m'a fait roi, je suis ainsi. Salomon s'est levé. Il a dit, je vais chercher la puissance qui donne au trône d'être affermi. Il a fait 1000 holocaustes, 1000 holocaustes. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000. Il faisait un holocauste, après un holocauste, ainsi 1000. Lorsqu'il a fait 1000 holocaustes, la Bible déclare qu'il s'est couché et Dieu est venu lui dire en songe, demande ce que tu veux, ce que tu veux, je te donne. Tu veux que Dieu te donne des choses, mais sans puissance, ça ne se peut pas. Cela ne se peut pas, même si on emprunte 100 dizaines, cela ne se peut pas. Bien-aimé, lève-toi, porte le manteau spirituel, porte le manteau de la profondeur spirituelle, va dans les profondeurs, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Va dans les profondeurs. Regarde lorsque Sarah et Abraham sortaient de chez Abimelech. Quand Dieu avait frappé Abimelech et toute sa maison de stérilité. Abimelech a donné 1000 cycles d'argent. Et il a dit à Sarah, cela va te justifier. Il faut de la puissance. Il faut des choses puissantes. Il y a des chrétiens, quand ils te voient, ils disent, oh, franchement, tu fais pitié, moi, je n'ai pas envie de suivre ton Dieu. Dans cet état-là, parce que ta vie spirituelle n'est pas puissante. Si tu veux les marquer, si tu veux les étonner, si tu veux les convaincre, si tu veux les gagner, il faut la puissance. Il te faut la puissance. Mets de la puissance dans ta vie spirituelle et tu verras le Seigneur 24 sur 24. 367 sur 365. S'il n'y a pas de puissance, si tu pries timidement, oh Dieu, aie pitié, dans ta bonté, je te confie au Seigneur et dans ta main. Le Seigneur est dit, ma main est disponible depuis, mais tu dois l'arracher. Tu dois arracher ma main. On arrache la main de l'Éternel. On arrache la protection de Dieu. On arrache la puissance de Dieu. Dieu l'a dit, hein, soyez violents. Soyez violents. Il dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de timidité. Donc je ne connais pas l'esprit qui vous amène à prier comme vous priez. Je ne connais pas l'esprit qui vous amène à prier comme vous priez. C'est-à-dire à prier avec faiblesse. Seigneur, prends pitié. Donne-moi alors. Regarde ma condition. Seigneur. Non. Ce n'est pas Jéhovah. Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant arrache les montagnes. Il a dit par Jésus-Christ son Fils, il dit si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Il parle de la violence spirituelle. Une foi violente. Une foi violente. Une foi qui soulève la poussière. Une foi qui soulève les vents. Une foi qui attire les vents. Qui attire les vents. Cette foi qui déracine les arbres. C'est de cette foi dont tu as besoin. C'est de cette foi dont il est question. Et tu as besoin de cette foi pour toucher Dieu, atteindre Dieu, pour que Dieu agisse dans ta vie, pour que Jésus-Christ soit en scène dans ta vie, pour que ta maladie la plus grave du monde quitte ton corps, pour que tes conditions changent brutalement, radicalement et définitivement. Tu as besoin de puissance. Lève-toi dans la puissance. Lève-toi dans la puissance. Lève-toi dans la puissance. Lève-toi dans la puissance et change tes conditions. Lève-toi dans la puissance et change ta vie. Lève-toi dans la puissance et glorifie ton Dieu. Lève-toi dans la puissance et réjouis-toi. Terminons la lecture dans le livre de Ézéchiel. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'on sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra. Partout le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Amen. Pour qu'il y ait abondance de fruits,
il faut profondeur. Et dans les profondeurs, on jouit de tout type de poissons. Les gros, les petits, les moyens, on jouit de tous les types de poissons. Va dans les profondeurs. Elle arrache. Elle arrache. Elle arrache. Elle arrache. Voilà ton arme. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale du Pan du jour et nous parlions de mets la puissance dans ta vie spirituelle. Mets la puissance dans ton spirituel. Je suis la servante de Dieu, Sophie Betossi. Nous allons élever nos voix ensemble et nous allons prier afin de mettre de la puissance dans notre vie spirituelle. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce merveilleux enseignement, pour ce grand enseignement, pour la puissance que tu dégages au travers de cet enseignement, pour la puissance que tu remets dans notre esprit, dans notre foi, dans notre vie de prière, dans notre conviction. Seigneur Père, laisse que nous soyons profonds, que nous soyons profonds, 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 profond, 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 que nous nagions, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons engloutis dans les profondeurs, afin que les fruits que nous recherchons, et même ceux que nous n'imaginons pas, comme tu as donné à Salomon, Seigneur, découle abondamment de ces profondeurs. Je prie pour la profondeur, je prie pour la profondeur, je prie pour la profondeur, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Et à très très bientôt pour un nouveau numéro du Point du jour. Pour tout besoin d'assistance spirituelle, pour vouloir nous contacter, quelques raisons. Nous répondons au numéro 6 90 98 88 40 652 46 40 07 6 95 94 19 06. Appelez-nous, nous ferons un plaisir de vous servir. C'était la prophétesse de l'Éternel, Sophie Betossi. Shalom.